Si tu écoutes ces mots, c'est que nous avons déjà parcouru un sacré chemin ensemble. Souviens-toi, dans l'épisode 1, tu as reçu ce message troublant de ton futur soi, cet appel à sortir de tes boucles karmiques, ce premier réveil qui a tout déclenché. Puis l'épisode 2 t'a révélé les mécanismes de ton mental, ces patterns qui te maintenaient prisonnier sans que tu t'en rendes compte. L'épisode 3 t'a emmené plus haut, vers la reconnaissance de ta nature véritable, au-delà de l'ego et des limitations. Et tout récemment, l'épisode 4 t'a fait explorer tes ombres, ces parts de toi que tu avais refoulées, mais qui détiennent pourtant tes plus grands trésors. Maintenant, fort de toutes ces prises de conscience, une question essentielle se pose. Comment incarner concrètement toute cette sagesse dans ta vie quotidienne? Comment faire descendre le ciel sur terre? C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui dans cet épisode 5, l'incarnation radicale. Prépare-toi à un voyage au cœur même de la matière, où l'esprit et le corps vont enfin sceller leur alliance sacrée. Épisode 5. L'alchimie des ombres, la danse cosmique entre lumière et ténèbres. Une mélodie aux accents mystérieux, entrecoupée de silences chargés, comme l'entrée dans une grotte sacrée. L'appel des profondeurs. Après avoir exploré les sommets radieux de la conscience, après avoir goûté à l'unité transcendante, un nouvel appel se fait entendre, plus secret, plus troublant, plus intime. C'est l'appel des ombres. Non pas comme des ennemis à vaincre, mais comme des parts exilées de ton être qui réclament leur place dans le cercle sacré. Tu as rencontré ton futur soi, transcendé les boucles karmiques, goûté à l'éveil, mais maintenant, un véritable courage commence, celui de descendre dans les caves de l'âme, là où dorment les dragons que tu as apprivoisés sans les avoir jamais vraiment rencontrés. Car l'éveil n'est pas une fuite vers la lumière, c'est la capacité d'embrasser la totalité de ce qui est. La cartographie des ombres primordiales. Explorons méthodiquement ces territoires souvent évités, l'ombre de la souffrance originelle, cette blessure fondamentale d'être séparé, non pas comme une erreur cosmique, mais comme le moteur même de la quête spirituelle. Comment cette sensation d'exil a sculpté ta recherche de l'unité? L'ombre du pouvoir personnel, cette force créatrice que tu as peut-être refoulée par peur de ton propre magnétisme, de ton influence sur les autres, le tabou spirituel de la puissance individuelle. L'ombre de la sexualité sacrée, non pas la sexualité biologique, mais l'énergie créatrice primordiale que les traditions ont souvent diabolisée ou excessivement spiritualisée. Son rôle dans la manifestation concrète. L'ombre de la mort intérieure, la part de toi qui connaît l'impermanence radicale, non comme concept, mais comme expérience vibratoire. Comment cette conscience transforme ton rapport à l'existence? L'ombre de la solitude cosmique, cette réalisation que, même dans l'unité, chaque conscience vit son expérience unique, irréductible. La beauté tragique de l'individualité dans le jeu divin. Chaque ombre contient non seulement une peur, mais un pouvoir spécifique attendant d'être réintégré. Le processus alchimique détaillé. Voyons maintenant le processus précis de transmutation. Phase 1. L'investigation archéologique. Remonter à la source de chaque ombre, non pas dans une analyse psychologique sans fin, mais dans une reconnaissance vibratoire. À quel moment cette énergie a-t-elle été exilée? Quel pacte as-tu fait avec elle? Phase 2. Le dialogue non-duel. Parler avec l'ombre non comme avec une entité séparée, mais comme avec une fréquence spécifique de ta conscience. Quelles sont ses croyances fondamentales, ses peurs secrètes, ses dons cachés? Phase 3. L'intégration énergétique. Permettre à l'énergie de l'ombre de circuler à nouveau dans ton système, mais cette fois accompagnée de conscience pure. Sentir comment la colère devient détermination, comment la peur devient prudence, comment la tristesse devient profondeur. Phase 4. L'expression consciente. Trouver des canaux d'expression sains pour ces énergies réintégrées. L'ombre de la puissance pourrait s'exprimer dans le leadership authentique, l'ombre de la sensualité dans une créativité décomplexée. Phase 5.
la réconciliation ultime. Reconnaître que lumière et ombre ne s'opposent pas, mais sont les deux pôles d'une même dynamique. Comme l'inspiration et l'expiration, elles sont nécessaires à la respiration de l'âme. Ce processus n'est pas linéaire, mais cyclique, chaque intégration en appelant une nouvelle dans une spirale évolutive infinie. Les archétypes de l'ombre et leurs trésors. Explorons les archétypes spécifiques et leurs dons cachés. Le guerrier blessé. Son ombre, la violence refoulée. Son trésor, la capacité à poser des limites sacrées, à défendre ce qui est précieux. La prêtresse exilée. Son ombre, le pouvoir magique craint. Son trésor, la connexion directe aux lois subtiles de l'univers. L'enfant sauvage. Son ombre, l'impulsivité jugée. Son trésor, la spontanéité créatrice, la joie pure non filtrée. Le sage caché. Son ombre, la connaissance qui intimide. Son trésor, la guidance intérieure infaillible. L'amant tabou. Son ombre, la passion jugée dangereuse. Son trésor, la capacité de communion profonde avec toute forme de vie. Chaque archétype porte en lui une médecine spécifique pour le collectif, attendant d'être offerte. Savais-tu que tes ombres personnelles ne sont souvent que l'écho d'ombres beaucoup plus vastes ? Il y a d'abord les ombres familiales. Ce sont ces loyautés invisibles qui te lient au schéma de tes ancêtres. La question est, comment en hériter sans les répéter ? Comment honorer ce passé sans le perpétuer ? Ensuite, il y a les ombres culturelles. Chaque culture a ses propres tabous. Par exemple, le matérialisme spirituel en Occident ou le déni du corps dans certaines traditions orientales. Ce sont des zones d'ombre partagées par toute une société. Et enfin, les ombres de l'humanité elle-même. La peur collective de la mort, notre fascination pour l'apocalypse, l'ombre de la destruction. Comment peut-on apprendre à danser avec ces immenses ombres planétaires ? Le processus de guérison est donc transpersonnel. En guérissant tes propres ombres, tu participes activement à la guérison des ombres collectives. Chaque intégration personnelle est une pierre que tu apportes à l'édifice de la conscience humaine. Tu vois, tu n'es pas seulement en train de travailler sur toi, tu participes à l'évolution de l'âme du monde. Mais attention, le travail sur l'ombre comporte des pièges subtils. Il faut se méfier de certaines dérives. La première, c'est la spiritualisation à outrance. C'est quand on intellectualise trop le processus, qu'on en fait un simple concept spirituel de plus, sans jamais vraiment l'incarner dans sa vie. Le deuxième piège est le voyeurisme psychologique. C'est le fait de tourner en rond dans l'analyse de ses blessures, sans jamais passer à l'étape de l'intégration réelle et du changement concret. Il y a aussi l'identification à l'ombre. Certains finissent par adopter une nouvelle identité, celle de celui qui travaille sur ses ombres. Cela devient une sorte de nouvelle fierté spirituelle, un rôle à jouer. Un autre danger est la négation de la lumière. On peut tellement se focaliser sur ces parts sombres qu'on en oublie que le but n'est pas de vivre dans l'ombre, mais bien d'embrasser la totalité de qui nous sommes, lumière comprise. Enfin, il y a le perfectionnisme de l'intégration. Croire qu'il faut avoir tout guéri, tout intégré parfaitement, avant de pouvoir enfin vivre pleinement sa vie. Le travail sur l'ombre est un art de l'équilibre, une danse délicate entre l'exploration et le lâcher-prise. Et puis, après ce long chemin, arrive un moment de grâce, le moment où tu comprends enfin. Les ombres n'ont jamais été des ennemis, elles étaient les gardiennes des parties les plus précieuses de toi, ces fragments d'âme qui devaient être protégés jusqu'à ce que tu sois assez conscient pour les accueillir. Pense-y, la lumière sans les ombres serait aveuglante, sans aucune profondeur, sans texture, et les ombres sans la lumière seraient oppressantes, sans espoir, sans aucune direction. C'est ensemble qu'elles créent le relief de ton être, la symphonie de ton âme, le tableau vivant de ta conscience. Tu n'es pas appelé à éliminer tes ombres, tu es invité à danser avec elles, à reconnaître qu'elles font partie de la beauté paradoxale de ton existence. Alors, tends la main à tes dragons intérieurs, invite-les à ta table, écoute leurs histoires, car dans leurs yeux brûle une lumière ancienne, une sagesse sauvage, un amour si radical qu'il a dû se cacher pour ne pas consumer ton humanité naissante. Maintenant, tu es prêt à être entier, prêt à être vrai, prêt à être divinement humain,
et humainement divin. Note. Cet épisode prépare le terrain pour les explorations futures, l'ombre intégrée devenant la base solide pour l'incarnation radicale et le service au monde.